Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je n'avais pas du tout déserté. Vous avez vu que je n'ai pas mis cette vidéo ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Tout simplement parce que j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Voilà. Je m'appelle Florence, je suis ravie de vous retrouver pour le message, donc pas de la semaine cette fois, mais plutôt le message pour ces 2 semaines un petit peu. On va passer Pâques et je vous retrouverai donc juste après le 17, si je ne me trompe pas, le lundi 17, pour une nouvelle vidéo. Je m'accorde ce temps aussi, mais si j'ai un joli message qui est pour nous tous, eh bien, je le partagerai. Donc, on aura peut-être 2 messages, je ne sais pas. Je vais par contre vous parler des anges jusqu'au 17, du coup, avril, pour que vous ayez un petit peu ces informations qui sont intéressantes puisque énergétiquement, ces énergies angéliques sont présentes dans ces périodes. Hein. Si je prends en ce moment, c'est Elémia. Elémia depuis le 5 avril jusqu'au 9, par exemple. Donc pendant cette période, l'énergie d'Elémia est un peu plus importante et tout le monde peut s'adresser durant cette période à Elémia. Voilà, c'est pour ça que je vous donne souvent ces énergies angéliques avec les dates, parce qu'à ce moment-là, tout le monde peut avoir ces, faire ses demandes, se relier à cet ange qui est présent dans la période que je vous donne. Alors, donc, effectivement, nous avons Elémia. Donc, Elémia, moi, c'est mon ange gardien, c'est un ange que j'aime particulièrement. C'est l'ange de la paix, hein, c'est un ange qui œuvre vraiment pour la paix, c'est un ange plein de douceur, c'est un ange euh, qui apporte une sérénité, c'est l'ange qui va nous aider aussi à maîtriser notre destinée. Destinée, excusez-moi, j'ai un sourire parce que la destinée, ça me fait toujours penser à ce film avec Guy Marchand qui chantait La destinée. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce mot, à chaque fois, c'est bon. Pour ceux qui connaissent, ça va les faire sourire. Pour les autres, allez voir, c'est marrant. C'était un film assez sympathique, rigolo. Voilà. Donc, ça date hein, quand même, ce film, j'avoue. Alors, c'est l'ange Elémia. Cet ange-là, il est en étroite collaboration avec Melchizedek. Melchizedek, alors, on l'appelle l'archange de Dieu. Melchizedek n'est pas reconnu comme un archange. Melchizedek, quand on le représente, si on le représente, vous savez, on peut représenter les anges et les archanges avec des ailes. Moi, je parle plutôt d'énergie. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien. C'est pas que j'aime les choses très carrées, etc. C'est que pour moi, le fantastique, j'essaye plutôt d'aider les personnes à rester dans leur vie avec leur bon sens, avec des choses bien sensées, entre guillemets. Ça n'empêche que ces énergies-là sont en constance avec nous pour nous soutenir. C'est très important. Hein. On a ces énergies angéliques qui sont reliées à notre espace divin, à notre âme et donc à cette intelligence. Donc effectivement, mais moi je ne suis pas du tout dans le fantastique, dans le truc vraiment extra. Enfin bon, voilà. Je reste vraiment les pieds sur terre. J'apprends aux personnes que garder les pieds sur terre, c'est très important parce que nous avons besoin d'être dans l'instant présent. Je vous en parle suffisamment pour que vous compreniez bien ce dont je parle. Je vais revenir donc à Elémia et surtout à Melchisédek parce que Melchisédek donc accompagne vraiment, est une très forte présence, aussi importante que l'archange Michael. Ça a été Melchisédek et a été sur terre bien avant Jésus-Christ puisque c'était un- c'était le roi de Salem aussi à Jérusalem, mais c'était aussi un grand prêtre et c'est celui qui a parlé avec avec Abraham, pardon. Excusez-moi, hein, quand il a croisé Abraham, il a beaucoup échangé avec lui. Voilà, c'est dans l'histoire de la Bible, mais en fait, si vous voulez, Melchizedek est resté quand même très proche des humains, mais vraiment, c'est sa passion, l'humain. Et pour certaines personnes qui ont
cette croyance, mais moi j'adhère un peu à ça. Je pense que Melchizedek a cette capacité de nous aider vraiment dans nos demandes mais il faut avoir beaucoup de sincérité parce que il seconde, j'ai envie de dire, il seconde presque Dieu. Alors après, hein, c'est selon vos croyances. Je vais pas vous dire, non, c'est pas, j'aime pas orienter trop les personnes, mais voilà, c'est Melchizedek est un archange très très important aussi. On ne le considère pas, encore une fois, comme les autres archanges avec des ailes, etc., comme Raphaël, comme Michael, comme Métatron, comme tous ces archanges. Mais ça n'empêche qu'il a une place très importante. Je vous avais dit une fois que je vous en reparlerai, mais voilà, hein, c'est vraiment, on l'appelle l'archange de Dieu. Alors, donc cet archange-là, Melchizedek est très proche d'Élémia. Vraiment, ces deux-là font de pair en fait. Et ils œuvrent vraiment pour la paix. C'est l'élévation spirituelle aussi pour Élémia. C'est les personnes qui ont perdu foi. Eh bien, Élémia, et surtout si Melchizedek l'accompagne, ces personnes vont avoir de nouveau cette foi, retrouver la foi. Vous savez que c'est très important dans tous les domaines. Donc nous avons Élémia, j'ai un petit trou de mémoire et je ne l'ai pas marqué. Je pense que c'est jusqu'au 9. 9, voilà. Oui, 9, parce que le 10, on est avec un autre ange qui est Mahasya. Mahasya est l'ange aussi, c'est aussi un ange de la paix, Mahasya. C'est l'ange de la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance en général. C'est l'ange qui va aider la personne à retrouver un équilibre, cet équilibre, vous savez, du cœur, de l'âme, du corps, même du corps énergétique. Donc voilà, on a un Mahasya là, cet ange qui est vraiment l'équilibre, la paix, comme je vous le disais. Et c'est un ange aussi qui va vous aider à enrayer les pensées. Si vous avez des pensées négatives ou si ça rumine trop là-haut, eh bien Mahasya a cette fonction. Mahasya va être avec nous jusqu'au 14 avril. Voilà. Le 15 avril, nous aurons l'ange Léaël. C'est ça, j'ai marqué Léaël parce que je me disais le troisième en général, c'est Léaël. Alors l'ange Léaël, c'est un ange guérisseur, c'est un ange que vous allez retrouver donc à partir du 15 avril jusqu'au 17, donc après nous allons nous retrouver, on parlera du nouvel ange. C'est un ange de la connaissance, c'est un ange qui va apporter la lumière. Cet ange, si vous avez besoin de porter en lumière un projet ou bien vous réalisez, eh bien cet ange est important. Pensez à aller à elle. Donc je vais vous rappeler les dates. Élémia du 5 au 9, Mahasya du 10 au 14 et à partir du 15, Léaël. Voilà. Vous avez un petit peu tous ces anges qui sont toujours des anges qui appartiennent au cœur des séraphins, donc la couronne, archange Métatron. Archange Métatron, archange aussi très très puissant. Donc là, vous avez une belle fourchette en ce moment pour travailler sur vos demandes, sur votre soutien entre Melchizedek, Métatron et puis tous ces anges. Voilà. Alors, nous allons passer aux énergies, ces énergies que je demande toujours un petit peu avant. Alors là, c'est vrai que je reprends ma petite fiche. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc ces énergies, j'ai en fait fait ces demandes lundi. Hein. Donc ces énergies, je les ai notées. Après, on fera le tirage, mais le tirage, je vais le faire en direct. Donc ce sera le tirage pour la mission d'assimilation présent, hein, jusqu'au 17, vers cette petite demande. Quant aux énergies, depuis lundi, c'est la principale, la plus importante, c'est l'amour. Mais ça ne m'étonne pas au moment de Pâques. Hein. Voilà, on sait que Pâques, hein, c'est important, c'est la vie. Et vous allez voir le message aussi qui est magnifique et je vous en reparle tout à l'heure, très profond. Alors, on est avec cette énergie de Sandalphon que j'ai vraiment bien ressentie dans ce côté d'amour. Hein. Là, cette semaine, c'est
cette semaine, et j'ai envie de dire parce que quand j'ai fait ma demande, je l'ai demandé pour une dizaine de jours, hein, j'ai pas précisé de date, mais voilà, l'amour va vraiment être important avec nous dans ces jours à venir. Qu'est-ce que j'avais encore? Ah oui, il y avait le besoin de méditation. Pour certaines personnes, l'évolution, leur évolution, si elle est spirituelle, si elle est une évolution pour peut-être aussi avoir des renseignements sur poser ses billes, etc., pensez à la méditation. Pensez, quand vous méditez aussi, à vous retrouver dans l'instant présent. Si vous avez des demandes, accueillez les choses qui arrivent, mais ça doit être très rapide, succinct. Dès que vous, si vous faites une demande, il faut qu'elle soit déjà très courte. Et puis, lorsque vous attendez peut-être un petit signe, une réponse, ça arrive tout de suite. C'est pas dès que ça commence à bouillonner, ah oui, mais ceci et puis cela, c'est le mental. Donc, coupez ça tout de suite, ça n'a aucun intérêt. Restez dans ce qui arrive tout de suite. Ça peut être tout simplement un ressenti dans votre corps qui fait que s'il est doux, enfin, vous voyez le côté positif, ou repérer aussi ce qui peut être négatif lorsque vous faites vos demandes, parce que ça peut très bien ne pas être bien pour vous, ou pas le moment pour vous d'envisager telle ou telle chose, telle situation, ou bien avec telle ou telle personne aussi. Hein. N'oubliez pas que cet ange Léaël dont je vous ai parlé, qui parle de lumière, hein, bon, bien sûr, on pourrait parler de lumière, la lumière de ce qu'on peut représenter, se mettre en lumière, mais ça peut aussi vous donner des informations justement pendant ces méditations, mettre en lumière quelque chose qui serait intéressant pour vous de reconnaître ou pour vous faire avancer sur ce que vous envisagez, par exemple. Donc voilà, hein, restez maître de la situation vous-même. Hein. Alors bien sûr, on peut avoir des avis, mais vous savez, les avis des uns et des autres, ok, on peut demander, mais restez maître de votre propre vie. C'est très très important ça, vraiment. Parce que il y a toujours des personnes avec de très jolies intentions, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vous-même et vous avez cette force, vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir intérieur de répondre à tout ça. N'hésitez pas. Voilà, je pense que c'est un petit peu cette énergie de la semaine qu'on vous envoyait parce que c'était vraiment dans le signe de l'évolution, cette méditation, donc c'est des retrouvailles intérieures. Voilà, c'est un outil, hein, donc n'hésitez pas. Alors, on va faire donc maintenant cette mission d'assimilation pour voir un petit peu. Bon, maintenant, je vais peut-être pas répéter. Hein, les personnes qui arrivent et qui veulent savoir ce qu'est la mission d'assimilation, eh bien, je vous invite à aller voir les autres messages peut-être. Hein, c'est bon. Alors, excusez-moi, j'ai juste hop une petite chose qui s'est mise là et que je vais retirer. Voilà, qu'il ne soit pas sur l'écran et vous gêne. Allez, on y va. Mission d'assimilation. Bon, on va partir hein, jusqu'au 15 à peu près. Voilà. Alors, c'est tout ce qui est dans le domaine de la créativité, tout ce qui peut émaner de votre essence, tout ce qui est... la créativité, c'est très très important. Ça vous amène aussi à des moments de retrouvailles intérieures, de paix. Donc voilà, mission d'assimilation de la créativité, j'ai envie de dire, bon, ça va toucher peut-être plus sensiblement certaines personnes ou plus fortement, mais je dirais qu'elle est presque cette mission d'assimilation pour nous tous, vraiment. Alors on va voir un petit peu quel est le domaine peut-être un peu plus affiné de cette mission d'assimilation. Voilà. Alors, ça peut être libérateur, hein, oups, j'allais tout faire tomber. Ça peut être très libérateur, mais surtout, ce qu'on vous parle, c'est que c'est libérer le passé, en fait, avec votre créativité dans l'instant présent. Trouver le moyen de libérer le passé en passant à autre chose, en créant autre chose. Hein, ça, c'est intéressant. Alors là, voilà, ça affine. Hein. Comme quoi ça affine, parce que ça voudrait dire que pour cette mission d'assimilation, il y a peut-être certaines personnes qui sont encore coincées dans le passé. Donc là, vous êtes vraiment, si c'est ça dans cette mission,
de devoir travailler pour assimiler cette souffrance-là. Et on vous invite donc dans cette activité, hein, cette créativité. Il y a dans le sens aussi, ouvrez large, hein, parce qu'on parle d'humanité, donc ouvrez large. Hein. Alors, on a le contact avec les végétaux et les animaux aussi qui se présentent là. Hein. Ça, alors hein, encore une fois, ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Hein. Cette mission d'assimilation, elle est quand même particulière. Hein. Ça va être travaillé. Peut-être est-ce qu'il y a des personnes qui vont être amenées à avoir besoin de ces énergies de la nature pour avancer. Ah, celle-ci, je la mets de côté. Vous savez, c'est la petite question-réponse oui-non. Donc, je la mets un petit peu de côté. On vous demande de libérer... Alors, dans cette mission d'assimilation, je vais vous donner un petit conseil parce que les cartes viennent de m'apporter cette information. Vous allez devoir travailler cet émotionnel. Peut-être va-t-il être débordant, peut-être mais lié au passé, de toute manière. Et puis, on vous parle de peut-être mettre en écriture des choses pour les évacuer. Ça, c'est intéressant parce que je vais vous parler de... Mais elle est connue, hein, c'est pas ma technique, hein, c'est une technique que j'aime partager. Pour certaines personnes, peut-être là, dans leur mission d'assimilation, il serait peut-être intéressant de faire un courrier, une lettre, peu importe. Si ça concerne une personne, de lui écrire, d'écrire cette lettre, et comme parfois, eh bien, c'est pas facile d'envoyer la lettre pour des raisons, voilà, des raisons, la personne n'est plus sur cette terre, ou bien cette personne ne sera pas capable d'entendre ce que vous avez à dire, mais vous avez vraiment besoin de l'exprimer et de le sortir. Donc écrivez lui cette lettre, et puis eh bien au moment de mettre l'adresse, vous mettrez une adresse, peu importe, je suis désolée pour la poste, hein. Excusez-moi, mais vous mettez une fausse adresse ou vous mettez une adresse complètement bidon, ça c'est pas un problème, elle sera détruite, elle ne sera pas triée, elle sera, voilà. Donc faites ça et envoyez, mais vraiment envoyez cette lettre. Parce que le geste de se dire, ça y est, c'est dit, c'est fait, c'est parti, ça va peut-être vous aider à libérer, et à ce moment-là, mettez-vous dans cette mission d'assimilation, dans la créativité, dans la création. Faites aussi votre plan de vie avec ce que vous aimeriez faire. Hein. Vous savez que dans mon livre, j'ai parlé de ce dessin de la vie, et je reçois des jolis messages. Des personnes qui ont joué le jeu et qui disent oui, ça marche, mais c'est génial. Effectivement, hein, je détaille un petit peu dans ce petit chapitre-là où je donne ce conseil de dessiner sa vie. Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi quelque chose à faire dans cette période-là. Hein, je vous laisse le bébé, comme on dit. Hein, cette mission d'assimilation est quand même importante puisqu'on est dans la créativité, mais quelque part, on parle de libération de quelque chose dans le passé. Ça va certainement parler à certains. J'ai la petite carte oui ou non. Vous savez, ceux qui ont l'habitude de me regarder maintenant savent ce petit jeu, j'adore faire ça. Eh bien, vous allez prendre un tout petit peu de temps, prendre peut-être une ou deux belles inspirations, respirations. Et puis, vous allez vous poser une question très courte et je vous donnerai le oui ou le non. Je vous laisse quelques secondes. Voilà. Et donc, cette petite carte est un oui. Voilà, je vous laisse tout ça aussi. Et puis, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien vous laisser libre parce que c'est très important pour moi que chaque être soit libre, autonome. Comme ça, au moins, ça fait que cette personne, elle va s'investir plus facilement. Enfin, c'est ça le but, c'est d'avancer. Alors, je vais donc vous lire ce magnifique message. Ce message donc que j'ai reçu lundi, et en plus moi j'ai été dans le merci, parce que vous allez voir, on parle de dire merci, et je remercie toutes les personnes, j'en profite de cette vidéo, toutes ces personnes qui m'ont envoyé de magnifiques messages là cette semaine, pour mon anniversaire bien entendu, mais aussi d'autres messages tout à fait merveilleux, donc merci, voilà.
Je vous dis donc au 17, hein, parce que je vais prendre un petit peu tout ce temps de Pâques qui est important pour moi. Et puis, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes de Pâques et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. On y va? À bientôt. Dire merci à la vie, à la mort, à la naissance, à l'éternel recommencement. Accompagne ta parole au son de ta divine mélodie. Je suis est ton essence. Transforme ton futur en présent et accueille les fruits de l'instant, les fruits de l'être pour ce qu'il est capable de t'offrir et d'offrir à d'autres. Sur le chemin, se tenir la main, dire merci à l'infini et de nous unir pour l'instant de vie.